Hey les gens, c'est Showan Gaming, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va nickel comme d'habitude. Donc aujourd'hui on se retrouve sur Gran Turismo 6 pour une vidéo en mode B-Spec. Donc en gros c'est un IA qui conduit ma voiture. Du coup la voiture se conduit toute seule en gros. Et donc ça peut être pratique pour les courses qu'on n'a pas réussi. Même si l'IA n'est pas expert non plus. Mais il est quand même déjà plus bon que moi. Ouais, donc là vous voyez il y a le menu B-Spec. Et donc vous allez voir que quand le pilote conduit, c'est pareil que c'est comme si on va dire c'est comme si on regardait une rediffusion d'une course. Pendant la rediffusion d'une course, on peut changer la caméra d'angle. Donc pour regarder la course sous différents angles tout simplement. Donc là on peut faire pareil, on peut regarder la course, sauf que là c'est pas une rediffusion, c'est vraiment une course qui est en train de se passer en vrai là maintenant. Enfin en vrai, non, mais vraiment c'est vraiment une course qui se passe en temps réel. Et c'est pas une rediffusion d'une course que j'ai fait auparavant. Donc déjà on peut choisir de maintenir la vitesse, de rouler plus vite ou à fond. Donc là je vais déjà mettre plus vite. Donc vous voyez la course a commencé. Donc je vais mettre la vue comme ça. Je vais vous montrer mes mains. Hein, mes mains, c'est pas moi qui conduis. Hein. C'est vraiment un IA. Donc j'ai pris une Pescarolo comme vous avez pu voir. Parce que je trouve que pour le circuit là le mieux c'est de prendre un prototype. Donc un prototype, une voiture assez basse avec un grand aileron à l'arrière, comme cette voiture là. Voilà, donc j'ai essayé en Pagani-Huayra, c'était pas ça. Elle est trop rapide. J'ai essayé en Mazda Le Mans 55, M55, c'était pas ça non plus. Là quand il roule à fond, il a tendance à déborder dans les virages. Donc voilà. Donc mais j'ai mis à fond, c'est vraiment pour aller le plus vite possible, mais si on met le plus vite possible, le pilote a tendance à tanguer un peu dans les virages quoi. Mais vous voyez, il est quand même assez fort parce qu'il double quand même pas mal de voitures. Donc je vous rappelle qu'on est 16 dans une course. Donc le circuit là c'est les 24 minutes du Mans. Donc en gros le pilote va faire la course pendant 24 minutes. Alors je pense filmer la course dans son intégralité. Voilà, donc je suis assez... Enfin, je dis je mais c'est pas moi qui conduis comme j'ai dit. On va dire, on va l'appeler l'ordinateur, enfin plutôt l'IA, voilà, l'IA. Donc l'IA est à 16 secondes du premier. Alors le seul ennui c'est qu'il y a les stands, mais vous inquiétez pas, l'IA choisit d'aller au stand tout seul. Donc je peux faire 3 tours sans aller au stand, enfin là peut-être pas là, mais en tout cas ça dépend si la voiture consomme beaucoup d'essence ou pas. Mais vous savez que plus on va vite et plus on consomme d'essence. Je pense que vous le saviez. Donc là, vu comme je lui ai dit de rouler à fond, l'essence s'utilise vite quand même. Alors là, c'est toujours un peu dangereux le virage là. En tout cas là, en Mazda Le Mans 55, il le prenait très mal le virage là. Il allait aux patates à chaque fois. Là apparemment Pescarolo il a l'air de gérer. Mais après c'est... Vu que la route est humide, c'est dangereux. Vu qu'en plus il n'y a pas les pneus de pluie. Voilà. Donc ça reste très dangereux. En plus il est en train de coller une 908 qui est devant. Ça peut être dangereux dans le virage. Ah, il y a une voiture qui s'est plantée. La Nissan là. Elle est aux patates. Donc apparemment la Pescarolo c'est une bonne bagnole. Hein. Pour lui en tout cas. Il a l'air de bien la gérer. En tout cas les premiers ont déjà une bonne avance. Mais vu qu'ils vont aller, il y en a pas mal qui vont aller au stand déjà au premier tour. Donc vu qu'ils vont aller au stand, moi je vais en profiter. On va dire je vais faire les 2 premiers tours sans aller au stand. Parce que cette voiture là elle consomme beaucoup plus qu'une comment dire, c'est quoi le nom, la Mazda LM55. Voilà, donc j'ai gagné quand même, enfin l'IA a gagné 1 seconde de plus. Voilà, donc si vous voulez je vous mets une autre caméra. Je vous mets la caméra comme ça pour changer un peu. En tout cas comme ça je trouve que ça fait plus stylé. C'est l'ennui c'est qu'on voit moins bien. Mais en tout cas la vue est très belle. Bon, là on dirait qu'on est en train de regarder une course à la télé quoi. Un peu ça. Oh la Mazda elle s'est encore plantée. La Mazda, la Nissan. Donc vous voyez tous les petits trous rouges là. Quand c'est marqué Pit. Alors non c'est pas le Pit de Kid Icarus. Je pense que vous aussi vous avez pensé à ça. Mais c'est bien pit stop. Donc pit stop ça veut dire qu'il y a une voiture qui est au stand.
Donc vous voyez là je suis troisième, posé. Ouais, regarde, le 5e jusqu'au 16e, il y a 13 voitures qui ont été au stand au premier tour. Ce qui fait que je suis passé troisième. Je suis passé de, je crois, 10e à 3e. C'est quand même pas mal. Voilà, je change un peu les vues. Je suis déjà plus qu'à 10 secondes. Mais vous voyez que les secondes, on les rattrape vite quand même. Vous voyez là, c'est marqué pit. Ça s'est affiché en jaune. Alors quand ça s'est affiché en jaune, ça veut dire que le pilote va aller au stand au prochain tour. Alors vous allez voir qu'il va tout seul comme un grand. Hein, j'ai envie de dire. Le pilote va au stand tout seul. Dès qu'il voit qu'il manque de l'essence, bah il y va tout seul. Vous voyez là, je sais pas si vous avez vu, mais devant, on a vu la Peugeot 905B. D'ailleurs on la voit là. Et en premier, c'est la même voiture que moi qui est premier, donc une Pescarolo C60 hybride. Ces modèles là sont assez anciens, ça date des années 2000. D'ailleurs je sais pas si vous avez vu, mais dessus il y a le sponsor Gran Turismo 4. On est au 6, on va je pense bientôt passer au 7. Ça prouve que c'est une voiture qui est quand même, bah c'est pas dur hein. C'est une voiture qui date de Gran Turismo 4. Donc Gran Turismo 6 je crois que c'est 2015, je crois que c'est 2013. Donc après il faut voir tous les combien d'années ils en sortent un. Donc je pense que le Gran Turismo 5 ça devrait être 2009-2010 dans les zones là je pense. Donc le Gran Turismo 4 ça devrait être de 2005 à 2010 je dirais, sans savoir. Donc là il commence à pleuvoir et il commence à faire nuit, là c'est la merde. Donc vous voyez il fait nuit très vite hein, vous voyez. Il y a 10 secondes il fait encore jour et là tout d'un coup il fait nuit. D'ailleurs je sais pas si vous avez vu, mais près de l'icône du circuit on a l'heure. Donc là 22h10. On a l'humidité en pourcent sur la piste, donc 31% ici. Et on a le temps qui nous reste à faire. Parce que là où on a le temps total, je roule depuis 6 minutes 22. Et il reste 17 minutes à rouler. Donc voilà. Donc là la route est pas très illuminée hein, comme vous pouvez le voir, on n'a pas de lampadaire autour du circuit du Mans. D'ailleurs ça doit être chaud parce que le circuit du Mans, je sais pas si vous avez fait attention, mais le circuit du Mans c'est les 24 heures du Mans, ce qui signifie que les voitures roulent pendant 24 heures. Il n'y a pas un nombre de tours à faire, c'est vraiment les voitures roulent pendant 24 heures. Donc en gros c'est celui qui a fait le plus de tours en 24 heures qui remporte. Mais après il y a plusieurs catégories hein. Il y a la catégorie prototype, donc comme les 908, les Pescarolo, les Toyota GT1, les Bentley Speedway, voilà. Après on a la catégorie des voitures GT1, donc les Porsche, tout ce qui est Porsche, Ferrari, voilà. Donc après on a plusieurs catégories, donc il y en a au moins deux, mais je pense qu'il y en a quand même pas mal. Il y a peut-être aussi la catégorie GT2, GT3, donc les voitures un peu moins puissantes, comme les Honda S2000 peut-être. Donc voilà. Donc vous voyez là que la voiture va au stand toute seule, hein. Il a rien fait. Le pilote va au stand tout seul. Donc là je choisis pneu dur, carburant 75 litres. Alors que dans on peut mettre 75 litres de carburant dans la Pescarolo. Alors que dans la Mazda vous pouvez mettre 95 litres je crois. Donc vous voyez le réservoir change beaucoup en fonction des véhicules. Alors par contre le seul truc chiant c'est que quand on va au stand ça prend beaucoup de temps hein. Ça prend énormément de temps. En tout cas la 905 est toujours devant. Et là la Pescarolo vient de me doubler, donc là je vais repasser dans les 10e hein, je pense. Donc voilà, on a refait le plein, on a changé les pneus je crois. Enfin je sais pas les pneus, mais sûr on a fait le plein. Parce que vous voyez la jauge d'essence en bas à gauche de l'écran est remplie. Donc vous voyez j'ai perdu énormément de temps. On va mettre on va rouler à fond. Quand on roule à fond ça augmente les risques de sortie de piste. Donc ce qu'on va faire c'est que dans les grands virages, par exemple comme celui-là, on roule tranquille et dès qu'on repasse à une ligne droite on accélère. Je vais mettre à fond dans les grandes lignes droites.
Donc même si on conduit pas la voiture, faut quand même gérer 2-3 trucs, hein. Faut gérer la vitesse à peu près, la vitesse de la voiture. Donc si on roule au pas, enfin au pas, maintenir la vitesse plus vite ou à fond. Donc là j'ai décidé de rouler à fond. Dès que la voiture commence à freiner, je vais remettre moins vite, enfin plus vite. Faut quand même gérer 2-3 petits trucs comme ça. Par contre, quand il y a de la nitro, l'IA ne l'utilise pas. J'étais en Pagani avant, l'IA n'a pas utilisé la nitro. On dirait qu'il s'en fout qu'il y a de la nitro, je sais pas, je sais pas. En tout cas, la nitro il l'a pas utilisé. On voit là, on est dans le noir complet, hein. Il est 1h, on passe à 2h du matin bientôt. Donc voilà, ça me fait peur quand je vois ça. Parce que quand je vois la nuit là, ça me fait peur. J'ai toujours peur que la voiture se bouffe. En plus là je roule à fond, donc on va décélérer un peu, pas le virage. Donc là je suis en vue cockpit. Top, freine. Ah putain, oui, il s'est bouffé. Parce que je roulais trop vite. Le virage à l'écart là, il est très dangereux, hein. Faites bien attention. Et vous voyez, en plus là après, il est en train de rouler dans l'air comme un porc. On va rouler à fond. De toute façon là je pense les rattraper parce qu'ils vont aller au stand, hein, les autres. Là, je pense il y a au moins, je pense que à chaque tour il y a des voitures qui s'arrêtent au stand. Donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va aller au stand tous les 2 tours. On va aller un peu moins vite là. Parce que là on est dans une zone où il y a beaucoup de virages. Donc ce qui est assez dangereux. J'ai 45 secondes de retard. Ce qui est quand même énorme. Ah, il y a une voiture qui s'est bouffée, regardez dans le circuit là, il y a une voiture qui avait fait un tête à queue. On va freiner un peu là. Oula, ça me fait peur ça. J'ai vraiment peur, hein. Quand je vois la voiture arriver à grande vitesse dans les virages, ça me fait très peur. Surtout que c'est pas moi qui conduis, donc j'ai toujours peur. Même quand il y a un pote qui joue à côté de moi, j'ai toujours peur pour lui, je sais pas pourquoi. Que quand on voit un pote jouer à la console à côté de nous, on a toujours tendance à le critiquer un peu. Donc si c'est pas joué, si non faut pas faire ça, non fallait faire ça. Enfin voilà, on a toujours tendance un peu à critiquer nos potes quand ils jouent à la console. Je suis bien placé pour dire ça, je peux le dire. Voilà, donc là je suis 8ème, 5ème. Et voilà, je suis premier. Voilà, je vous ai tous niqué, cherchez pas. Enfin, je dis je, mais c'est pas vraiment moi. Ouais, je suis premier là. Toutes les voitures ont été au stand. Donc vous voyez, j'avais 45 secondes de retard. Et là je les ai rattrapés parce que le premier a été au stand. Donc là je suis suivi une Peugeot 905B, donc une Pescarolo C60 hybride, une Nissan R92 CP, une Pescarolo Courage, une Toyota Minolta, une BMW 12 NMR. Ensuite, bon, il y en a encore au stand. Une Bentley Speed 8, une Nissan R390, une Nissan R89C, une Mercedes AMG, une 908, une Toyota GT1, une Audi R10, une Toyota 7 de 1970 et l'Audi R10 TDI qui est dernier. Oh, l'Audi R10 elle date déjà de 2006, oh, elle est vieille. J'ose même pas imaginer les Audi R8 de quelle année elles datent. Mais elles doivent dater, hein. Les toutes premières Audi R8. Alors bien sûr après les Audi R8 il y a eu les Audi R10. Et après il y a eu les Audi R18 qui datent de quelques années. Je crois que les Audi R18 ça date à peu près aux alentours de 2010-2011 je dirais. Ça c'est pas des voitures qui sont si vieilles que ça. Là je vais pas rouler à fond. Je vais seulement rouler plus vite. Parce qu'en plus là on arrive à la chicane que j'aime pas. Là, je vais rouler un peu à fond. Je crois que ça change rien mais... Doucement, doucement.
Ouais, quand je mets plus vite, il la passe doucement la chicane. Ah, regardez, il commence à faire jour. Soleil, me voilà. En tout cas, voilà. Oui, on n'est plus qu'à 0% d'humidité sur la piste. Donc je pense que les voitures pourront tourner un peu mieux dans les virages. En tout cas, là, je roule un peu à fond, donc on va rouler un peu moins vite. Et on entame 6h30 du matin, là. Il y a encore même plus 10 minutes à faire. Je pense qu'on peut le faire. Je pense que là je vais aller au stand à ce tour, donc c'est... J'ai un peu peur de perdre beaucoup de place. Ça va me faire chier. Ça va me faire chier de perdre des places, quoi. En plus ils sont pas très loin derrière, hein. Ils sont pas très loin. En gros il faudrait une petite trentaine de secondes d'avance, quoi. En plus les prochains, ceux qui sont derrière moi, ils vont pas aller au stand vu qu'ils sont déjà allés juste avant, enfin le tour d'avant. Donc ils vont pas aller au stand à chaque tour, je pense. À moins que leur voiture consomme vraiment beaucoup et qu'ils n'ont pas un super réservoir d'essence. Allez, on va au stand, coucou. Allez. Moi aussi j'ai une petite avance quand même, hein. Mais temps d'aller au stand, temps de s'arrêter, temps de se garer dans les stands, temps de faire le plein et tout. Voilà, c'est déjà fait. Alors bien sûr quand j'arrive au stand, je peux pas changer la vue. La vue elle reste comme ça. Ouais, je suis déjà passé deuxième là, je crois. Enfin non, pas encore, mais je vais passer deuxième parce que là ils arrivent dans la ligne droite. À moins que... Ouais, je suis passé deuxième, déjà troisième. Allez, maniez-vous les mecs. Faites pas les kékés là. Oui, je suis en train de perdre des places là, vous voyez. Je suis en train de baisser là. First gear. J'espère que je vais pas perdre beaucoup de vitesse. Enfin, beaucoup de temps. Là, je suis en train de confondre tout là. Ça, j'ai beaucoup moins de retard qu'avant. Je vais mettre à fond là. 0% d'humidité sur la piste, là mon gars il pleut, hein. Ah, s'il y a des voitures qui vont au stand au prochain tour, il y a moyen de les doubler. Il y a moyen de gagner là. Il reste... il nous reste 7 minutes. On va dire, je fais 3 minutes 30 par tour. En tout cas, mon meilleur tour là, regardez, c'est 3 minutes 34. Donc, si les voitures vont au stand au prochain tour, il y a moyen que je finisse premier. En tout cas, un peu du mal à doubler, je vais mettre à fond. Voilà. Opération en temps réel, c'est quoi ça? Moi, je sais pas trop à quoi ça sert, ça nous montre ça. Ah ouais, ok, c'est pour dire au pilote d'accélérer. Là, on peut lui dire accélérer, freine, prend l'aspiration, dépasse. Et en fait, là, on est un peu en train de jouer le rôle du mec qui est dans les stands qui lui donne les ordres. Et on peut lui dire de freiner, quoi. On va peut-être un peu accélérer. Enfin, on va mettre plus vite et on va dire d'accélérer un peu. Freine un peu, mec, quand même, hein. Oh, il arrive un peu vite là. Voilà, il gère quand même, hein. Je suis 7ème. Bon, il y a moyen de gagner, je pense, hein. Si je gagne... Champagne! Non, je déconne. Je déteste ça, le champagne. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'alcool que j'aime bien, vraiment.
On va parler un peu d'alcool là. Si on parle d'alcool, bah qu'est-ce que j'aime bien? J'aime bien le Ricard. Le Ricard j'aime bien. J'aime bien l'anis. Le Ricard j'aime bien. Le whisky, j'aime bien, mais c'est vrai que ça arrache un peu. La vodka, je sens plus trop le goût de ça. Je peux avoir goûté une fois, mais je sens plus trop le goût. Bah la bière j'aime pas, le champagne j'aime pas, le vin rouge j'aime pas, le vin blanc j'aime pas. Le panaché, c'est pas un alcool, mais j'aime pas. Qu'est-ce que j'aime pas? La Mirabelle, j'aime pas tellement. Tout ce qui est goutte, j'aime pas trop. Ah, regardez, il y en a pas qui vont au stand là. Ah, pas tous apparemment. Là, c'est le dernier tour, hein, les gens, je crois. Ça, j'ai quand même. Il me reste quand même pas mal d'essence. Oh, raccourci! N'importe quoi! Il est con, il a pris un raccourci. Alors, vous voyez, quand on prend les raccourcis, ça nous fait des pénalités. Là, par exemple, j'ai eu une pénalité de 3 secondes. Il est con, il s'est bouffé. 25 secondes de retard. On va pouvoir accélérer un peu là. Accélère comme un porc. On fait comme il veut, hein. Mais voilà. Allez, accélère mon gars. Je vais être quand même un peu à freiner. Au cas où. Putain, faut que j'aille au stand au prochain tour. Si je vais pas au stand... si je vais pas au stand, je vais manquer d'essence et je vais... bouffer. Ah, c'est vraiment la merde des courses avec les aéros stand. Faut savoir bien gérer hein, tout ce qui est essence et tout. Moi j'ai pas l'habitude. En tout cas même si j'ai pas gagné, c'est pas grave hein. Le but c'est de vous montrer un gameplay en mode BSpec, voilà. Donc le but c'était vraiment de gagner, c'est pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Qu'est-ce qu'on peut faire et tout ce qui s'ensuit. On peut annuler l'arrêt au stand, mais si j'annule en tout cas je vais pas beaucoup doser les litres. Je vais mettre je sais pas, je vais mettre 35 litres. Ça suffira. Parce que si je mets moins de litres de carburant, l'arrêt au stand va durer moins longtemps. Et donc je pourrais je gagnerai du temps quoi. En plus les deux premiers ils sont au stand là. Allez gens, si on va tous au stand, c'est la fiesta. C'est la Ford Fiesta. Moi je déconne. Je sais pas s'il y a des Ford Fiesta dans le jeu. Voilà, 36 litres, allez hop. C'est parti. Pas besoin de tant de litres. En tout cas là, le quatrième il est au stand. Je sais pas s'ils vont tous aller au stand. Ouais, les stands c'est super bien fait dans le jeu. Ah, je suis premier là, je suis premier hein. Je vais pas y rester hein. Mais là je suis déjà plus premier. Il y en a qui ont pas été au stand. Le premier il a pas été au stand. Allez. Ouais, c'est déjà fini. Ouais, quand on met moins de litres d'essence, ça va tout de suite plus vite hein.
voilà, c'est le dernier tour. On vient de dépasser les 24 minutes. Heureusement qu'on fait pas les 24 heures. Hein. Quoique des jeux 24 heures du Mans, il y en a eu. Hein. Mais ils s'en sortent pas tous les ans. Hein. Pourtant, je crois que les 24 heures du Mans, c'est tous les ans, je crois. Ouais, c'est même sûr. Ouais, c'est tous les ans. Ouais, dommage. J'aimerais bien jouer les 24 heures du Mans, moi. On devrait peut-être faire la course en 24 heures, mais vraiment en 24 heures réelles. Peut-être, hein. C'est pas sûr. On mettrait la pause, on joue 1 heure ou 2, après on met la pause, on recommence la course le lendemain. Il y aurait peut-être un mode comme ça. Les gens, si les premiers ils vont au stand... comment? Si les premiers ils vont au stand juste avant l'arrivée, je les double, puis je pourrais gagner des places. En plus, vous voyez, sur la voiture là, c'est marqué la Sarthe sur le côté. La Sarthe, c'est le circuit là, c'est le circuit de la Sarthe. Les 24 heures du Mans, ça s'appelle le circuit de la Sarthe aussi. Oh mon gars, il y a encore des voitures qui sont au stand et... Ah bah non! Ah oui, je suis con parce qu'en fait, elles ont fini, il y a plein de voitures qui sont éliminées là parce qu'elles ont dépassé la ligne d'arrivée après les 24 minutes. Du coup, bah c'est fini pour eux quoi. Moi j'étais déjà élancé dans le tour là quand j'ai commencé la course, enfin quand les 24 minutes se sont écoulées. Du coup j'ai pu refaire un tour. Allez, deux voitures là, allez. La Toyota Minota, elle est à 905. Et il y a encore deux voitures devant. Oh bah les gens, je peux être... Je peux être... Ah non, il y en a une. Je peux être troisième, je pense. Je peux être troisième. Je vais me faire des sous là. Hein. Je vais me faire de la thune. Ah, le IA, il peut être troisième. Double. Oh les gens, la voiture elle s'est mangée, elle a perdu le contrôle gros. La voiture elle s'est bouffée comme une pute. Et je suis troisième là. Enfin non. Ah on dirait que la voiture elle accélère à mort là. Accélère mon pote. Allez c'est chaud ma gueule. On dirait que les voitures n'ont pas été au stand donc je vais finir troisième. C'est pas mal quand même. Troisième. Avec 15 secondes de retard. Ah, c'est quand même pas mal je trouve. En quoi le pilote il pilote bien. Hey, je peux vous dire que moi j'aurais pas fait ça. Moi j'aurais fait... si j'avais fini la course en entier, j'aurais fini dernier je pense. Parce que les courses avec les arrêts de stand c'est pas pour moi. Je gère pas du tout ça. Donc voilà. Donc je suis quand même fier du pilote. On va quand même voir comment la thune. On va peut-être gagner un peu moins de sous, hein. Sûrement même. 278 000 quand même hein, les gens. Et c'est pas de l'arnaque hein. Vous imaginez si j'avais été premier. 278 000 on les gagne en temps normal quand on est premier. Si on fait x2. Alors 278 000 x2. Disons 280 000. 460 000. J'aurais gagné à peu près j'aurais gagné 456 000. Si je me trompe pas. C'est quoi Aspect? Bah Aspect c'est moi qui conduis et B-Spec c'est un ordinateur. Donc je suis quand même content de moi. Enfin, content de mon pilote. Vous voyez, en temps normal on gagne 279 000. Donc ouais, en x2 ça fait à peu près ça. On gagne, j'aurais gagné 458 000. Pour ceux qui voulaient savoir. Donc j'ai 2 étoiles sur 3. Donc vous voyez, je peux faire plein de courses comme ça. Et là je vais en faire une. Enfin je vais arrêter la vidéo.
mais je vais en faire une en international A, je vais y arriver. Championnat du monde GT, Gran Turismo NASCAR Cup. Quand on a toutes les étoiles d'un même championnat, on gagne un nouveau véhicule. Donc je vais faire la course là. Voilà. Donc en tout cas j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner à ma chaîne. Et moi d'ici là je vais vous laisser sur ces images. D'ici là tous bon game. Et ciao tout le monde. Salut.